Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, séance d'automassage sur les muscles du cou et de la mâchoire. C'est une vidéo que j'attendais depuis longtemps parce que, évidemment, comme tout le monde, je subis les effets du stress et de la position prolongée assise. Aujourd'hui, on va parler des trigger points. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un trigger point? Il s'agit d'un point douloureux dans un muscle qui peut causer des douleurs et des tensions dans d'autres parties du corps. Les trigger points sont souvent causés, donc comme je viens de le dire, par le stress, les mauvaises postures et la sédentarité. Nous allons masser les trigger points en utilisant nos doigts. Vous pouvez le faire debout ou assis actuellement, comme je suis, et vous assurez que votre corps est détendu et que votre tête est droite. Commencez par localiser les muscles tendus ou douloureux dans votre cou et votre mâchoire en utilisant vos doigts pour palper la zone. Une fois que vous avez identifié un point sensible, placez deux doigts sur le point et appliquez une pression ferme, mais confortable. Donc sans plus tarder, on va appliquer la recette d'automassage que je vous propose aujourd'hui pour les muscles du cou et de la mâchoire. C'est parti! Donc c'est parti, pas besoin de vous déshabiller complètement. Vous déshabillez un côté puis vous ferez l'autre côté. Aujourd'hui, je vous montre uniquement le côté droit. Premier muscle du cou que l'on va masser, c'est le splenius du cou, justement. Pour masser aujourd'hui, on va utiliser un baume de massage à base de MSM. C'est une crème tout simplement de massage à base de soufre qui a des effets sur les muscles et les articulations. Donc on en prend une lampée et on va masser le fameux splenius de la tête qui prend donc origine sur les apophyses épineuses des vertèbres cervicales et même thoraciques et va s'insérer en haut dans vers la deuxième vertèbre cervicale. Donc c'est un muscle qui longe à peu près donc toute la colonne cervicale. Et là, vous appliquez une pression ferme et vous faites donc des montées et des descentes. Il faut que votre pression, il faut que vous sentiez que la pression est proche de la colonne cervicale. Et vous allez bien en haut et en bas. OK? Un automassage, ça dure environ 30 secondes à 2 minutes. OK? Fait que là, on va faire quelques secondes. Donc vous avez compris. Voici ainsi donc démontré l'automassage du splenius du cou. Deuxième muscle, le splenius de la tête, il est assez simple à localiser. Il est juste à côté du splenius du cou. C'est un muscle plus superficiel d'ailleurs. Donc il s'attache au processus mastoïde et il va s'insérer en bas au niveau des vertèbres cervicales. Donc c'est ce muscle ici qui est plus superficiel et vous allez en haut et en bas comme ceci. Ici, ce que je touche, c'est ce qu'on appelle le processus mastoïde et ça fait comme une courbe. Voilà, ça descend et ça vient vers l'intérieur comme ceci. Voilà. Les muscles qu'on vient de voir, le splenius de la tête et les splenius du cou font partie de ce qu'on appelle les extenseurs cervicaux, c'est-à-dire les muscles qui permettent d'amener la tête en arrière. Vous comprenez bien que quand on a une position projetée vers l'avant, la tête en avant, ces muscles-là deviennent raides et non activés, affaiblis. Donc, c'est des muscles qui accumulent de la raideur et de la tension et c'est important, si vous avez cette posture prolongée assise, par exemple devant un écran, de pouvoir faire des automassages dans cette région. Cela donne un relâchement musculaire assez important. Donc là, on a vu les muscles du cou au niveau postérieur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller un peu en avant. Il y a un muscle ici là, qui est très apparent, que l'on appelle le sternocleidomastoïdien. Donc c'est un muscle qui porte son nom. Il a des points d'attache au niveau du processus mastoïde, qui est ici, au niveau de la clavicule, qui est juste là, et du sternum, qui est juste ici. Donc c'est ce muscle-là que je fais apparaître en tournant la tête du côté gauche pour faire apparaître le muscle sternocleidomastoïdien droit. Et pour ce muscle-là, vous pouvez le pincer sur toute sa longueur. Vous pouvez avec le pouce aussi pousser ce muscle vers le côté opposé, 30 secondes environ. Vous pouvez le pincer.
Et là aussi, ça fait du bien. C'est un muscle qui permet de tourner la tête, de fléchir la tête. C'est un muscle très sollicité dans la vie de tous les jours, qui permet de bouger la tête. Là aussi, tous les muscles que je vous montre aujourd'hui, ce sont des muscles qui sont très impactés dans des périodes de stress. Voici donc l'automassage du sternocléidomastoïdien effectué. On passe maintenant au prochain muscle. Prochain muscle qui est assez connu, qui est le trapèze supérieur. Hein. Vous voyez le haubans qui est juste ici. Attention mon micro. Le muscle qui est juste ici, je prends un peu de crème et c'est parti pour l'automassage du trapèze supérieur. Donc le trapèze supérieur attache au niveau des vertèbres cervicales, ligament nucal, donc assez vers l'intérieur sur les apophyses épineuses des cervicales, et il y a un autre point d'attache, une insertion au niveau du sommet de l'épaule que l'on appelle l'acromion. Donc c'est un muscle assez superficiel, volumineux, qui est aussi un muscle impacté dans les périodes de stress. Ça fait un bien fou, hein, vraiment. Et n'oubliez pas d'aller, là le t-shirt me retient, mais n'oubliez pas d'aller bien haut au niveau cervical, presque au sommet, à la base du crâne. Voilà. Voici pour le trapèze supérieur. Prochain muscle, le muscle scalène. Donc tout à l'heure, je vous ai montré le sternocléidomastoïdien, on s'en rappelle tous. C'est le muscle que je palpe actuellement. Et à côté, à l'intérieur, comment vous dire? Effectivement, du côté extérieur au muscle sternocléidomastoïdien, vous allez trouver le muscle scalène antérieur. C'est le muscle que je palpe actuellement. Donc là aussi, on va prendre un peu de crème et on va masser. Là, mes recommandations, toujours 30 secondes, des allées et venues avec vos doigts. 2-3 doigts, c'est correct. On monte et on descend. Voilà, comme ceci. Et là, je suis en train de palper le muscle scalène antérieur qui a une attache au niveau même en dessous de la clavicule, au niveau de la première côte. Et c'est un muscle assez profond, donc il faut appuyer quand même assez fort pour pouvoir le toucher. Là, actuellement, je le touche. C'est ça. Et puis, il vient s'attacher au niveau des vertèbres cervicales aussi. Si je ne dis pas de bêtises, au niveau des... Il doit toucher les 3e et 4e vertèbres cervicales. Ok. Si je vais un peu plus en extérieur et que je monte en haut et en bas, je vais toucher également le scalène moyen et encore plus en arrière, le scalène postérieur. Attention dans cette région-là, si vous appuyez trop fort, vous pouvez avoir une sensation un peu bizarre puisqu'il y a un paquet vasculo-nerveux qui passe dans ce coin-là, donc qui est le plexus brachial. Et vous pouvez, si vous appuyez trop fort, ressentir une sensation désagréable. Donc faites attention à la pression dans cette région. Mais là, si vous touchez le scalène antérieur, vous êtes moins, on va dire, à même de ressentir cette... c'est plutôt en arrière, là. Il vient vraiment ici, là où j'ai les doigts, qui a ce paquet vasculo-nerveux que l'on appelle le plexus brachial pour les nerfs. Voilà. On finit donc cet automassage par un muscle de la mâchoire qui est très important, qui est le muscle masséter. C'est le muscle qui permet à la mâchoire de serrer la mandibule supérieure et la mandibule inférieure. Donc on va le localiser. Vous voyez ici, vous avez là où j'ai mon doigt, l'articulation temporomandibulaire, et je prends mes 2 doigts ici. Exactement ici, vous avez le muscle masséter qui permet de mâcher, de serrer les dents. Et là, vous faites des petits ronds, tout simplement. Pas besoin de beaucoup de crème. Vous faites vraiment une pression circulaire, comme je fais actuellement. Et là, vous sentez quand même que ça fait vraiment du bien. Là aussi, c'est un muscle du stress. Quand on stresse, on grince des dents. On a la mâchoire serrée. Donc, c'est un muscle qui est très activé dans ces périodes-là. Et là aussi, avec vos 2 doigts. Donc, annulaire et majeur sur le muscle masséter. Comme ceci. Voilà comment s'achève notre vidéo sur l'automassage des
muscles du cou et de la mâchoire. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Très important pour le référencement. Il faut que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre de personnes afin que ces personnes puissent bénéficier d'un relâchement musculaire lié au stress. Alors, je vous dis à bientôt et ciao, ciao. Avant qu'on se quitte, chers amis, juste vous dire que cette vidéo a été inspirée par un livre qui s'appelle « Soulager vos douleurs par les trigger points » de Claire Davis et Amber Davis. C'est la fille et le père qui ont fait un bouquin. Donc c'est un bouquin qui commence à dater, mais qui est vraiment très bon pour les automassages et pour traiter soi-même les trigger points. Donc regardez à l'intérieur, vous avez ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Le muscle masséter et les zones référées de douleur sur le muscle masséter. Donc vous avez les points de douleur, vous avez les zones référées des zones qui sont douloureuses lorsque le muscle masséter a des trigger points. Voilà. Donc vous savez tout. Voici le livre. Et encore une fois, n'hésitez pas, c'est lourdement important pour moi, pour mon référencement, pour que je sois connu dans les réseaux et dans YouTube. Donc, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. L'humanité vous remerciera. À bientôt.